vous a appris que prier est un acte de paix, un murmure silencieux dans votre chambre. Et si je vous disais que ce n'est que la moitié de la vérité? Et si je vous disais que votre prière, lorsqu'elle est faite avec autorité, est le son le plus assourdissant dans le monde spirituel, un véritable tonnerre de guerre qui fait trembler l'enfer? Vous, qui êtes là, vous sentant acculé par les problèmes, menant des batailles qui semblent impossibles à gagner. Sachez que vous n'avez pas été appelé à être une victime, mais un soldat d'élite. Aujourd'hui, nous n'allons pas demander, supplier ou nous lamenter. Aujourd'hui, nous nous rendons au quartier général du ciel pour prendre les armes. Et je vous lance un défi. Restez avec moi jusqu'à la fin, car après cette prière de combat, je vous révélerai les 3 tactiques du guerrier d'élite. La méthode secrète que David a utilisée pour transformer une simple pierre en une arme de destruction de géants. Ce que vous allez apprendre pourrait changer l'issue de toutes vos futures batailles. Enrôlez-vous maintenant. La guerre commence tout de suite. Seigneur des armées, éternel Sabaoth, commandant de l'armée céleste. Je me présente devant toi en cet instant, non comme un civil, mais comme un soldat appelé au combat. Je réponds à l'appel d'Éphésiens 6:10. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Je reconnais que mon combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les forces spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. Et c'est pourquoi je me revêts maintenant de ton armure. Je mets la ceinture de la vérité pour que tout mensonge de l'ennemi sur mon identité et mon avenir soit réduit à néant. Je revêts la cuirasse de la justice qui ne vient pas de moi, mais du Christ, et qui me rend à l'épreuve de toute accusation. Je chausse les sandales de la préparation de l'évangile de paix, pour que mes pieds soient fermes et inébranlables sur le champ de bataille. Je lève par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel j'éteins tous les traits enflammés du malin, les traits du doute, de la peur, de la maladie, du manque. Je mets le casque du salut, blindant mon esprit, qui est le principal champ de bataille, contre toute pensée qui ne vient pas de toi. Et maintenant, je prends dans mes mains la seule arme d'attaque, l'épée de l'esprit, qui est ta parole vivante et efficace. Avec cette épée, au nom de Jésus, j'avance. Comme Josué devant Jéricho, je marche contre les murailles qui se sont dressées dans ma vie. Murailles de la dette, murailles de la maladie, murailles des conflits familiaux, murailles de la stagnation professionnelle. Par la puissance de la prière et de la louange, je déclare que ces murailles ne résisteront pas. Elles s'écroulent. Maintenant, j'utilise l'autorité qui m'a été donnée pour déclarer que tout plan de l'ennemi contre moi et ma maison est déjoué. Toute stratégie élaborée dans les ténèbres est exposée et démantelée. J'envoie la parole de Dieu comme un missile téléguidé contre tout camp de l'ennemi. Ta parole dit dans le psaume 184:1 « Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Mes mains sont exercées, ma bouche est un instrument de guerre. Tout esprit qui se lève avec la mission de dérober, de tuer et de détruire est réprimandé et expulsé de ma vie, de mon territoire. L'esprit de misère, l'esprit de maladie, l'esprit de confusion, l'esprit de peur. Votre autorité ici est nulle. Ce territoire appartient au Seigneur Jésus-Christ, qui vous a déjà vaincu sur la croix du Calvaire. Nous ne luttons pas pour une victoire. Nous luttons depuis la victoire qui a déjà été remportée. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Le champ de bataille est déjà pris, le drapeau de la victoire est déjà planté, l'ennemi est sous nos pieds. Nous prenons notre position, non pas de défense, mais d'avancée et de conquête pour la gloire du Dieu Tout-Puissant. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'atmosphère a changé. L'autorité a été établie. Mais comment transformer cette prière de guerre en un style de vie victorieux? Je vous ai promis les 3 tactiques du guerrier d'élite. Et voici le secret qui va changer votre façon de prier pour toujours. La victoire dans la guerre spirituelle ne vient pas de la force de vos poumons, mais de la précision de votre cible. David n'a pas pris 5 pierres pour tirer au hasard. Il a visé un point spécifique, le point faible du géant. Vos prières doivent cesser d'être un tir de fusil de chasse pour devenir un tir de sniper. Et pour cela, voici les 3 tactiques. Tactique 1, identifiez le géant. Cessez de prier de manière générique pour une bénédiction. Donnez un nom à votre géant. Est-ce la dette de 5 000 €?
Est-ce le diagnostic de migraine chronique? Est-ce le conflit avec un collègue de travail spécifique? Nommez votre Goliath. Soyez précis, car notre Dieu répond à des cibles claires. Tactique 2. Choisissez la bonne pierre. Pour chaque géant que vous avez nommé, trouvez dans la Bible une promesse spécifique qui l'anéantit. C'est votre pierre. Si le géant est la dette, votre pierre est Philippiens 4,19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Si le géant est la maladie, votre pierre est 1 Pierre 2,24. C'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Priez la parole. Tirez la promesse directement contre le problème. Tactique 3. Maintenez la position. Après avoir tiré votre pierre en prière, ne reculez pas. L'armée d'Israël était paralysée par la peur. David a couru vers le géant. La tactique est, après avoir tout surmonté, tenez ferme. Éphésiens 6,13. Remerciez pour la victoire. Avant même de l'avoir, maintenez votre confession de foi. Utilisez ces tactiques et vous cesserez d'être un soldat qui se défend pour devenir un guerrier qui conquiert des territoires. C'est incroyable de vous avoir eu dans ce peloton d'élite jusqu'à la fin. Gravez ceci dans votre esprit. Vous n'êtes pas une victime des circonstances. Vous êtes un soldat de l'armée du Dieu très haut, entraîné, équipé et mandaté pour la victoire. La prière est votre arme principale, et maintenant vous savez comment la manier avec une précision stratégique. Pour que je sache que vous avez pris votre poste, je veux que vous marchiez jusqu'à la section des commentaires et que vous écriviez « Je suis en position de combat ». Chaque commentaire sera comme un cri de guerre, montrant à l'ennemi qu'une armée puissante est en train de se lever. Et si cette convocation a enflammé votre foi, cliquez sur le bouton « J'aime ». Votre like est le son de la trompette, qui poussera YouTube à présenter cet entraînement à d'autres soldats qui ont besoin de se réveiller pour le combat. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore officiellement enrôlé dans notre bataillon, cliquez maintenant sur « S'abonner » et activez la cloche. Les stratégies de bataille sont quotidiennes et vous ne pouvez pas rester en dehors. Votre mission n'est pas terminée. Maintenant que vous avez appris à combattre, vous devez savoir comment protéger votre territoire. C'est pourquoi je laisse, ici à l'écran, une suggestion de vidéo avec une prière puissante pour consacrer votre maison et la transformer en un quartier général de bénédiction, impénétrable pour l'ennemi. Que le Seigneur des armées, notre général, vous couvre de son bouclier, vous guide par sa sagesse et vous conduise de victoire en victoire. Restez en alerte, restez dans la foi. Terminé. À la prochaine bataille.